Salut à tous, aujourd'hui grosse course au programme. Donc je suis sur la deuxième étape des routes du Zwift, organisée par la Frenchy Fusion. Donc pour remettre dans le contexte, c'est une course à étapes sur 6 jours, du mardi au dimanche. Là c'est la deuxième étape. La veille j'ai participé à la première mais j'ai eu un souci technique avec le home trainer qui a fait un peu n'importe quoi. Du coup j'ai dû stopper au début de la course et après j'ai terminé plus ou moins tranquille. Donc là, c'est la première étape que je fais à fond. Donc vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'on va être plus de 400 au départ en catégorie A, avec énormément d'élites et beaucoup de coureurs professionnels, français et même internationaux. Donc ça va aller très très vite. On est sur le circuit de Harrogate, donc c'était le circuit final des championnats du monde 2019. Au programme du coup, 3 tours de circuit, donc 41,9 km pour 750 mètres de dénivelé. Il y a beaucoup de dénivelé, mais c'est un parcours assez rapide parce qu'en fait ça monte et ça descend, donc il y a beaucoup de dénivelé qui se fait avec de l'élan. Donc là, l'important sur ce parcours, c'est de réussir à bien garder les roues dans les relances, parce que si on perd un groupe, après on se retrouve seul dans le vent et c'est un peu galère. Pour ceux qui connaissent pas la Frenchy Fusion, ce sont des gens qui organisent des courses sur Zwift, donc c'est des courses avec un très gros niveau et un règlement assez strict, donc il faut absolument avoir un capteur de puissance et un capteur de fréquence cardiaque pour apparaître dans les classements. Et sur les épreuves officielles qui font partie du championnat organisé justement par la Frenchy Fusion, il faut faire partie d'un club et avoir un numéro de dossard pour apparaître sur le classement officiel. Pour le coup, j'ai réussi à trouver une équipe qui s'appelle donc la Team Lu, qui est une équipe de coureurs basée à Nantes. Donc merci de m'avoir accepté. Et ça permet au final de se motiver, parce que sur le home trainer, c'est un peu dur de trouver de la motivation. Donc là, au moins, il y a un classement et on essaie de faire au mieux à chaque étape. Donc voilà, donc là c'est le départ, ça part très vite, hein, je vous avais dit. Donc petit sprint pour bien se placer à l'avant. Ça attaque direct en faux plat montant. Et surtout, ce que je savais pas, ce qui va faire vachement augmenter le rythme, c'est qu'il y avait une prime au premier kilomètre. Parce que c'est une super organisation, donc il y a des primes. Par exemple, là, il y avait, je crois, un maillot à gagner dans la vraie vie pour la personne qui franchissait le premier kilomètre en tête du peloton. Là, on est en plein dans le faux plat, donc on voit, bon, il y a quand même 3%, mais on va rouler à plus de 47-48 à l'heure. C'est vraiment un premier kilomètre très très rapide. Après, voilà, je me sentais plutôt bien. Bon, on va voir que je me suis un peu enflammé au premier tour, hein. Après, je vous montrerai le bilan à chaque tour. Je passerai en accéléré les moments pas intéressants. On arrive au sommet de ce premier faux plat, donc avec des pourcentages qui augmentent un peu, on voit 5% à droite. Et là, ça va étirer le peloton. Et c'est là qu'il va y avoir les premières cassures, parce qu'on voit sur le profil, vous voyez le profil dans le petit carré en haut à droite, là on voit le schéma. Ça va redescendre et après ça va repartir sur un autre faux plat montant. Et c'est là que ça va être super dur et que les grosses cassures vont se former. On voit bien là le peloton qui s'est bien étiré, il y a déjà une première cassure avec le premier groupe. Donc ces petites descentes, elles permettent de souffler un peu, ça fait du bien aux jambes, surtout après un départ aussi rapide. Et on voit de suite ça renchaîne, c'est des petites bosses qui se passent super vite en force. Et ça va être ça quasiment tout le parcours, hein. Il y a juste le seul com référencé du circuit qui est l'avant-dernière bosse, qui elle voilà, se passe avec un peu moins d'élan, mais qui reste quand même relativement courte. Là, 500 mètres après, il y a une cassure qui se fait juste devant moi. Donc là, c'est clairement impossible de revenir, hein. On est déjà tous au taquet, donc on peut pas rouler plus fort. Au final, dans cette petite bosse, on arrive à limiter l'écart. Et on va voir juste après que sous l'impulsion de quelques coureurs qui vont relancer le groupe, on va réussir à faire la jonction. Petite partie descendante qui permet de souffler un peu. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rattraper un à un les coureurs qui se sont fait lâcher des groupes devant nous. Je détaille au maximum le premier tour parce que c'est celui où il s'est passé le plus de choses. Après, les deux prochains tours, il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein. Ça va être le même scénario. Je vais être dans un groupe qui va rattraper petit à petit les coureurs esselés. Au sommet de cette troisième bosse, il y a un gros regroupement. On voit qu'on a un beau groupe, hein, en haut à droite. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un autre petit peloton devant nous. Et en fait, c'est clairement ce qui se passe sur les courses rapides comme ça, c'est que même s'il y a même une centaine de mètres qui nous séparent, c'est 100 mètres super dur à rattraper. Surtout que ça roule à bloc depuis le début, hein. On voit mon graphique en bas, je suis entre le rouge, très rouge et le jaune. Donc tout le monde est à bloc et c'est très dur de faire la différence.
Voilà, donc j'ai passé la descente. Là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on arrive dans le com du circuit. Donc c'est une bosse de 1,2 km à 5,5%. On arrive pas mal lancé, donc ça va passer très vite. J'essaye de me placer au maximum à l'avant, parce que je sais que je vais être un peu décroché des coureurs qui sont plus forts que moi. Donc j'essaie voilà, d'être le mieux placé pour attaquer cette bosse. Et on voit que ça va monter très très vite. Hein. Il y a des gens qui vont être lâchés derrière nous, on va rattraper des gens devant. Donc petite bosse mais qui fait des dégâts, surtout que ça a roulé à fond depuis 10 minutes. Donc là les premières fatigues commencent à arriver. Donc là même si je monte à une puissance qui est correcte par rapport à mon niveau, on voit que ça suffit pas du tout à maintenir la tête de ce groupe. Hein. Là il commence à faire très très chaud, hein. L'effort a été intense, la température de la pièce commence à augmenter. Mine de rien, les 10 premières minutes, je les ai passées à 414 watts, donc ce qui est très haut par rapport à ce que je suis capable de faire, c'est presque au maximum. Donc c'est normal que dans cette bosse, je commence à perdre un peu du terrain. De toute façon c'était prévu, hein. Moi j'ai essayé de m'accrocher dans les roues pour gagner un maximum de temps, et après dans les bosses si je me fais décrocher c'est pas grave, hein. Il y a tellement de monde que je trouverai toujours un groupe pour rouler sur le plat. Là je vois l'arche au bout de cette ligne droite, donc j'essaie de relancer un petit peu pour basculer avec le groupe qui est juste devant moi. C'est un effort qui est clairement rentable, hein, si j'arrive à basculer un groupe devant. On a vu que les écarts ils peuvent vite se creuser dans le plat après, entre deux groupes. Voilà, malheureusement on voit qu'il y a une petite cassure, hein, donc ce groupe devant on le reverra jamais. On va juste rattraper petit à petit des coureurs qui sont largués, mais le gros du groupe il va nous distancer. Mais bon, mine de rien je suis bien classé, je suis à 163ème là, sur 1250. Vu le niveau au départ, je suis déjà très content d'être à cette place. Alors, on se retrouve 3 km plus tard, donc il y a eu un faux plat descendant où il s'est rien passé de spécial. On est resté à peu près à la même distance du groupe devant nous. On attaque une petite relance là. Et on se dirige petit à petit vers la ligne d'arrivée qui va conclure ce premier tour. Donc ça y est, on arrive à la fin du premier tour. Donc cette arrivée qui est en faux plat montant qui, on va voir, va faire très très mal au dernier tour. Au niveau des stats, ça montre bien que c'était une course avec un très très gros niveau. Puisque là on réalise le premier tour en 18,36. Moi ça me fait 392 watts de moyenne. Et le peloton de tête est bien devant, donc ils ont roulé encore plus fort. Après, donc dans le deuxième tour, je vais payer un peu cet effort. Je vais rouler un peu moins vite, même si j'arrive à rester dans des groupes. On voit, je suis à peu près 1 minute 10 moins rapide. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je pouvais pas faire autrement, fallait que je souffle un peu. 350 watts de moyenne, mais dans les roues, ça te permet de garder quand même une très bonne vitesse. Là, je termine le deuxième tour, donc je suis à peu près à la même position, hein, parce que là, il y a une quinzaine de coureurs devant moi, donc ça fait que je suis à peu près 190e en tête de ce groupe. Donc même si j'ai ralenti dans le deuxième tour, je pense que tout le monde a dû souffler un peu, donc ça m'a permis de garder ma place.
Je vais vous laisser avec les 2 derniers kilomètres où j'ai donné tout ce qui me restait, hein. J'ai pas réussi à sprinter sur la fin, mais j'ai fait 2 minutes à 425 watts, donc je pouvais pas faire mieux. Et au classement Zwift Power, du coup, je fais 150e. Dans les prochains jours, je vais publier les vidéos des prochaines étapes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao!